Ensuite, le débat entre cellules, organisme global ou biochimie. Et donc ça, c'est imaginer qu'il y a une discussion entre deux cellules dans le corps d'un bébé en gestation dans le ventre de sa maman. Il y a une des cellules qui dit moi je comprends tout à cet univers. C'est que des réactions biochimiques, regarde toutes les cellules, toutes les formules mathématiques et tout ça, voilà, c'est juste des échanges biochimiques, il n'y a rien qui nous transcende, j'ai tout compris, je sais tout. Et l'autre cellule qui dit je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on fait partie de quelque chose qui nous dépasse, de magique, etc. Laquelle des deux cellules a raison? Et en fait, ici, c'est pour montrer que si toutes les cellules de ce bébé se mettent à croire que c'est que de la biochimie, qu'il n'y a rien qui le dépasse, elles ont la preuve de ce qu'elles croient, c'est-à-dire ça va être un bébé mort-né, puis elles vont se décomposer, voilà, elles vont vivre leur vie un peu indépendamment de cet organisme, de cette structure globale, et elles vont dire « Ah, vous voyez, on avait raison ». Et si toutes les cellules se mettent à croire que « Ah non, mais on fait vraiment partie de quelque chose de global » et commencent à agir en fonction de cette croyance, elles auront aussi l'expérience de cette vérité, on va dire. Et donc là, c'est juste pour souligner le fait qu'on doit prendre nos responsabilités quant à nos croyances. Et qu'on a vraiment le choix, en fait. Et qu'il n'y a pas spécialement une vérité qui sera plus vraie que l'autre. Mais si on croit qu'il n'y a rien qui nous dépasse et qu'on est juste tous séparés les uns des autres, on en fera l'expérience, c'est sûr. Parce qu'on va aussi agir en fonction de cette croyance. Et donc là, c'est quelque chose où finalement, on n'aura jamais une preuve de l'un ou de l'autre, on aura la preuve des principes que l'on s'auto-impose, des croyances que l'on s'auto-impose, et puis on agit en fonction de ces croyances, et puis on a la preuve en fait de ce qu'on croit. Mais les deux cas sont vrais, sont possibles. Et donc là, ça revient de nouveau au choix, qu'on veut toujours éviter. On veut une formule mathématique ou une expérience qui nous prouve qu'on a raison de croire en une chose plutôt que l'autre, plutôt que de dire, mais non, les deux sont potentiellement vrais, lequel est-ce que j'ai envie de vivre? Et donc, on a peur d'avoir le choix, peur de faire le mauvais choix, on a une préférence pour une réponse extérieure, une vérité extérieure, plutôt qu'une vérité intérieure, et donc on en revient à cette fable hindoue, où finalement notre divinité est cachée à l'intérieur, c'est le fait de reprendre quelque part nos responsabilités sur ce qu'on veut vivre en tant qu'humain, plutôt que de demander tout le temps à l'univers, alors qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait?